Bonsoir madame. Le diabète est une maladie chronique qui se traduit par un excès de sucre dans le sang. Quelles sont les causes et les facteurs favorisant le diabète? Alors, il y a plusieurs types de diabète. Donc les causes et les conséquences ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction du diabète. On a le diabète de type 2 qui est le plus fréquent, c'est 90% des types de diabète. Les causes de ce diabète, ça va être la génétique, l'âge aussi, et les facteurs environnementaux, donc le mode de vie au niveau de l'alimentation, l'activité physique. Les conséquences, si le diabète est mal équilibré, ça peut entraîner des maladies au niveau des yeux, des reins, des nerfs, des artères, donc du cœur. Ensuite, on a le diabète de type 1 qui représente 10% des types de diabète, qui arrive plutôt chez les enfants ou chez les adultes jeunes. Et là, ce n'est pas du tout la même raison. Ça va être une maladie auto-immune qui va détruire en fait les îlots de Langerhans au niveau du pancréas. Et les causes de la maladie sont assez inconnues pour le moment, peut-être génétiques et environnementales. Mais les conséquences de ce diabète sont un peu les mêmes, avec une atteinte des organes comme le cœur, les yeux, les reins, les nerfs, les artères aussi. Et le traitement va être complètement différent parce que ces patients ont besoin d'insuline pour vivre. Voilà. Cela reste le seul moyen justement de soigner le diabète, la piqûre quotidienne d'insuline? Pour les diabètes de type 1, le seul moyen de soigner leur maladie, c'est les injections d'insuline, soit sous forme d'injections avec des stylos, soit sous forme de pompe à insuline, donc des dispositifs en fait qui portent sur leur peau en sous-cutané et qui permettent d'éviter d'avoir à se piquer plusieurs fois par jour. Ensuite, pour les diabétiques de type 2, eux, les mesures, ça va être d'abord des mesures hygiéno-diététiques au niveau du traitement, donc une alimentation équilibrée, pratiquer une activité physique régulière, donc 30 minutes par jour d'une activité modérée peut suffire. Et ensuite, ça peut être les médicaments par la bouche et aussi, on a aussi des traitements injectables, voire de l'insuline en fonction de l'évolution de la maladie. Cela reste une maladie silencieuse. Quels sont les signaux qui doivent nous alerter? Alors, dans le diabète de type 2, c'est une maladie qui peut être effectivement très silencieuse et souvent on s'aperçoit qu'on a un diabète après 10 ans d'évolution de diabète. Il faut savoir actuellement qu'une personne diabétique sur 2 s'ignore et ne sait pas qu'elle est diabétique parce qu'en fait elle ne ressent pas de symptômes. Quand elle a des symptômes, ça va être une soif intense, elle va aussi faire beaucoup pipi, elle va être très fatiguée, elle va avoir très faim. Et quand déjà ces signes apparaissent, la maladie a déjà beaucoup évolué. Ces signes par contre sont très brutaux dans le diabète de type 1 où brutalement le pancréas ne fonctionne plus, ne sécrète plus d'insuline et les patients se retrouvent avec une grande fatigue, une perte de poids importante, ils font énormément pipi, ils boivent beaucoup et là à ce moment-là c'est une urgence thérapeutique. Vous l'avez dit, une personne sur 2 ne sait pas qu'elle est atteinte de diabète. Comment le dépister? Alors, comment dépister? C'est important, surtout à partir d'un certain âge, de faire des prises de sang régulières. Donc, une glycémie à jeun peut simplement suffire, une prise de sang à jeun. Et donc, on peut s'apercevoir sur la glycémie, si elle est au-dessus de 1,26 g, que le patient est diabétique. Après, on a ce genre de journée où on dépiste aussi le diabète en faisant des hémoglucotests. C'est des tests au bout du doigt, des glycémies capillaires, pour vérifier le taux de sucre dans le sang. Et ça permet d'avoir une idée d'un diabète ou d'un prédiabète. De plus en plus de personnes sont atteintes par le diabète. Comment expliquer cette augmentation ? Alors effectivement, de plus en plus de personnes sont atteintes par le diabète. Au niveau des chiffres, actuellement, en France, on a pratiquement 4 millions de personnes diabétiques. Dans le monde, c'est 500 millions. En France, c'est à peu près 5,3% de la population française diabétique. Et dans le monde, c'est 10% de la population mondiale. Les chiffres ne font qu'augmenter, en fait, toutes les années. Parce que, notamment liés au mode de vie et au surpoids et à l'obésité. Donc plus on est en surpoids et en obésité, plus on a de risques de développer un diabète. La population mondiale aussi vieillit. Il faut savoir qu'après 75 ans, c'est une personne sur 4 qui est diabétique. Vous parlez de l'alimentation, est-ce qu'il y a des bons gestes à adopter? Est-ce que ça veut dire aussi qu'on doit bannir le sucre de notre vie? Alors, au niveau de l'alimentation, effectivement, il y a des gestes à adopter pour prévenir l'apparition d'un diabète.
Donc manger équilibré, donc avec un repas réparti sur leur journée par 3 repas, plus ou moins des collations. Éviter l'apport en sucre rapide inutile, comme les boissons sucrées, comme le sucre dans le café, dans le thé. Éviter les plats tout préparés aussi, qui sont souvent très salés, très sucrés, très gras. Et puis avoir surtout aussi une activité physique quotidienne, si on peut, c'est le mieux. Eh bien, merci beaucoup Sophie Broussol d'avoir été notre invitée ce soir. On le rappelle, vous êtes endocrinologue au Centre hospitalier Princesse Grasse. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.